Bonjour et soyez les bienvenus dans cette Voix libre spéciale élection municipale. Après nos premiers débats le mois dernier sur Bourges et Châteauroux, nous allons parler aujourd'hui de la ville de Chartres, capitale de l'Eure-et-Loir, environ 40 000 habitants. Deux invités pour ce débat en partenariat avec nos confrères de l'Écho républicain. Jean-Pierre Gorge, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP d'Eure-et-Loir, maire de Chartres depuis 2001 et également président de la communauté d'agglomération Chartres Métropole et vous conduirez la liste Chartres, votre ville pour ce scrutin les 23 et 30 mars. Denis Barbe, bonjour. Bonjour. Vous mènerez la liste pour le Front de gauche, n'est-ce pas, pour ces élections, liste sous le slogan « À Chartres, l'humain d'abord ». Alors deux autres candidats se sont déclarés pour cette élection municipale. Thibault Brière-Saunier pour le Front National. Il ne peut participer aujourd'hui à ce débat en raison d'impératifs professionnels. Et puis Catherine Monory qui mènera la liste PS Modem Europe Écologie Les Verts. Invitée à ce débat, elle a décidé de ne pas y participer. Pour elle, un débat de premier tour doit mettre en lice l'ensemble des candidats déclarés. Devant l'absence du FN, elle considère que les conditions ne sont pas réunies pour répondre favorablement à notre invitation. Quoi qu'il en soit, Thibault Brière-Saunier et Catherine Monory feront l'objet de reportages ultérieurs dans nos journaux de manière à respecter l'équité des opinions. Première question, Jean-Pierre Gorge, je me tourne vers vous. Après 2 mandats passés à la tête de la ville, est-ce que vous vous êtes dit, si je me lance à nouveau, est-ce que je ne vais pas faire le mandat de trop ? Non, je pense exactement le contraire. Quand on a engagé cette stratégie de transformation de la ville, de l'agglomération, on se doit de continuer. Bon, le ministère avait plané un peu, mais j'ai engagé beaucoup de projets. Moi, je ne pose pas comme ça un projet qui ne tombe pas du ciel, mon projet. Il a été élaboré en 2001. En 2008, on a encore amplifié la démarche. Et donc, en 2014, si je n'y étais pas allé, les gens n'auraient pas compris. Donc, c'est une continuité. Moi, ça me paraît complètement naturel. Et vous, Denis Barbe, est-ce que vous avez une lecture identique ou différente de l'évolution de la ville depuis 2001 et 2008 ? Oui, tout à fait. En effet, beaucoup de choses ont été faites. On ne peut pas reprocher ça à la municipalité sortante, mais pour qui ? En effet, les nombreux quartiers populaires de la périphérie de la ville ont pour la plupart été abandonnés, et pour certains, il n'y a plus aucune vie culturelle. Abandonnés de quelle façon ou associative. Donnez-moi un exemple, par exemple. Du point de vue de la culture. Du point de vue aussi social et économique, le quartier par exemple de Bel-Air où il n'y a plus aucune vie sociale et économique, Beaulieu, le quartier de Beaulieu qui a été donc détruit et défiguré, qui est un quartier où il y avait de nombreux logements sociaux et une vie culturelle forte. Actuellement, nous avons certes des nouveaux logements, mais qui sont hors de prix pour le plus grand nombre, et notamment pour celles et ceux qui travaillent au SMIC. On ne peut pas payer un loyer de 600 € ou de 900 € quand on gagne 1000 ou 1000 € un peu plus. Jean-Pierre Gorge, l'accès au logement, l'insertion sociale Oui, non, je ne comprends pas bien la remarque. En fait, quand vous regardez entre le premier mandat et le deuxième, c'est-à-dire que c'est de 13 ans, c'est 300 millions d'euros d'investissement. 20% des investissements sont faits sur l'hypercentre et 80% sur les quartiers. Monsieur Barbe parle d'activité économique dans les quartiers. Il n'y a pas d'activité économique dans les quartiers. Je ne vois pas de quoi il parle. Quant à la transformation des quartiers, elle était annoncée en 2001 pour le quartier de Beaulieu. Et ça se fait normalement. Les équipements publics nouveaux sont là. Vous savez, dans un quartier, quand vous posez une école de 15 millions d'euros, c'est quand même conséquent. Une maison pour tous de 2 millions d'euros, c'est conséquent. En fait, les équipements publics du quartier, non seulement sont toujours là, mais ils ont été rénovés. Terrain de foot synthétique, le squash, tout est neuf dans le quartier, avec un parc de 4 hectares. Qu'est-ce que vous voulez de plus, monsieur Barbe ? Mais pour qui c'est bien beau d'avoir des nouveaux équipements, mais les personnes qui n'ont pas les moyens d'y accéder, comment ils font ? J'entends bien que vous avez fait beaucoup de choses, mais uniquement pour une seule catégorie de la population, les plus riches, en délaissant les autres. Et la diminution de la démographie image bien cela. La casse du quartier de Beaulieu est
est la principale source de l'origine de cette baisse de la la démographie. Puisqu'on parle d'urbanisme et de grands projets, justement, on va en parler, on va débattre de ces grands projets. Je vais prendre 2-3 exemples qui sont encore en cours. Le projet du plateau nord-est, avec un nouveau centre expo en perspective, un nouvel aérodrome, une plaine sportive, une grande zone commerciale, 3500 logements, je crois. C'est un projet sur plusieurs années, jusqu'à 10-20 ans à peu près. Je prends les grandes surfaces. C'est un projet de 130 000 m², je crois, de grande surface. Si on ajoute la grande surface de la zone de la Torche, qui est un projet d'agglomération, est-ce qu'on n'est pas dans une surabondance de centres commerciaux face au commerce de centre-ville qui pourrait souffrir, monsieur Barbe? Oui, effectivement. Enfin, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter les grands projets démesurés et répondre aux besoins concrets de la population. Voilà, ce n'est pas en faisant un pôle administratif, en construisant un palais du maire, que nous répondons aux besoins, notamment dans les quartiers populaires que j'ai précédemment cité. Est-ce que ça fait pas partie du développement d'une ville aussi, l'urbanisme commercial, administratif Bien sûr, mais les besoins premiers, c'est un logement pour toutes et tous. Il est inacceptable que dans une ville comme Chartres, il y ait une misère grandissante. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures, et ce n'est pas en construisant des piscines olympiques, des palais des sports, qui sont peut-être... Vous dites qu'on dépense trop, c'est ça Ou qu'on dépense mal? On dépense mal, effectivement, oui. Il faut, je pense, réorganiser les dépenses de cette ville en faveur de l'intérêt général et du bien commun des populations. Jean-Pierre Gorge, vous qualifiez de maire bâtisseur dans votre ville. Est-ce que vous ne voyez pas parfois peut-être trop grand pour votre ville? Non, parce que cette ville, vous savez, en 2001, on disait que c'était une ville musée, on l'appelait la Belle Endormie. Il manquait des équipements structurants pour être au niveau des villes de province de même taille. Mais je ne comprends pas, monsieur Barbe, l'école à Beaulieu, elle est gratuite. Le terrain de foot, il est gratuit. La maison pour tous, elle est gratuite. Qu'est-ce qui est payant, monsieur Barbe? Il faudrait le dire, parce que vous dites que c'est payant, c'est fait pour les riches. Il faut dire ce qu'il y a de payant dans ce quartier, tout est gratuit. La salle de squash, par exemple. Pour répondre sur... le centre commercial. Non, mais d'abord le centre commercial. Vous avez parlé du centre commercial. Vous dites 130 000 m². On pose ça comme ça pour faire peur. En fait, il y a un potentiel de 80 000 à 130 000. Et en fait, c'est le déplacement du centre actuel et puis le rajout de commerces qui sont répartis un peu partout sur l'agglomération. En fait, ce nouvel espace sert à réorganiser le commerce sur l'agglomération. Donc, il n'y aura pas surabondance de commerce. Et deuxième point important pour le quartier de la Madeleine, vous savez, c'est un quartier qui souffre parce qu'il y a eu 1850 logements sociaux faits sur 17 hectares. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est la circulation, le stationnement. Moi, j'ai fait une réunion encore la semaine dernière, les gens me le disent. Donc, il y a besoin de respiration. Et les 25 hectares qui sont devant vont servir à la respiration de ce quartier. Ça me paraît du développement durable. Monsieur Barbe a parlé du pôle administratif, autre grand projet que vous avez, c'est-à-dire que ce fameux projet litige avec l'hôtel de ville. La commission des monuments historiques avait retoqué le dossier en mai 2013, je crois, dans une première lecture. Ce pôle administratif, est-ce que ce n'est pas aussi un désir personnel du maire? Oui, on peut comprendre ça comme ça. Alors d'abord, ce n'est pas la commission des monuments historiques, c'est la commission nationale du patrimoine à laquelle on avait posé une question, on avait demandé un avis. Elle était là juste pour avis. Non, en fait, vous savez, en ce moment, sur l'agglomération, d'abord, on est passé dans une agglomération avec 47 communes, 130 000 habitants, et les services sont communs entre la ville et l'agglomération. Aujourd'hui, nous avons 6 entités juridiques sur 11 lieux géographiques différents, avec 19 points d'accueil. Trouvez-vous ça normal? En fonction de la question que vous vous posez, vous devez choisir entre 19 endroits pour avoir le service. Donc l'idée, elle est simple, et c'est un projet d'agglomération. Ce n'est pas le palais du maire, ça sera peut-être le palais de l'agglomération, mais il est pour tout le monde. Donc quelle que soit la question posée, sur un seul endroit, il y a la réponse. Ça permettra de faire des économies de charges de fonctionnement, et ça nous permettra de continuer d'investir. Denis Barbe, oui. Ces grands projets, on en a parlé, on va en reparler. Donc vous dites... c'est pour certaines catégories de population, pas pour d'autres. Alors qu'est-ce que vous feriez, vous, pour les villes? Tout à fait. Pour l'urbanisme. Bien sûr, il faut relocaliser, pour l'urbanisme comme pour le reste, il faut relocaliser les choses au plus près de la vie des gens. C'est-à-dire qu'il faut une réelle politique associative, culturelle, sportive qui favorise
De quelle manière? Par le tissu associatif? Par l'intervention oui, des collectivités? nous sommes pour soutenir davantage les associations qui font vivre culturellement et socialement un quartier. Et de quelle manière? En les finançant? Oui, en apportant un soutien financier plus important, parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, il y a réellement un ras-le-bol général. Ça, il faut pas le sous-estimer, parce que les gens sont dans une situation sociale très difficile, et pour sortir par le haut de cette situation-là, il faut recréer du lien social de proximité. Voilà. Nous sommes pour aussi développer la démocratie locale au plus proche des lieux de vie des gens, peut-être par des conseils de quartier impliquant la population. Et par rapport à tous les grands projets qui engagent notre commune sur du très long terme, nous sommes pour une consultation systématique de la population. Voilà. Un mot, parce que dans votre pré-programme de campagne, vous parlez de transition énergétique pour préparer l'avenir. Alors, la transition énergétique, elle est par le transport, par le bâtiment. Et justement, le transport, c'est un thème que le Front de gauche a aussi en commun à Bourges-et-Orléans, c'est le désir de rendre les transports publics gratuits. Oui. Alors, de quelle manière? Aller dans le sens de la gratuité. Alors, nous étudierons bien sûr les moyens. Ça a un coût, quand même. Bien sûr, mais c'est possible. Ça existe ailleurs, donc je vois pourquoi à Chartres ça n'existe pas. Ça existe à Châteauroux, à Aubagne, par exemple, pour ne citer que ces deux exemples. Donc c'est tout à fait possible. Après, par rapport au financement, nous étudierons les meilleurs moyens pour mettre à contribution ceux qui le peuvent. Jean-Pierre Gorge, vous parliez de stationnement, de circulation dans la ville. Le transport gratuit, c'est une solution pour vous ou pas? Oui, un seul transport. M. Barbe ne le sait peut-être pas, mais sur l'agglomération, il y a 11 000 enfants qui ont le transport gratuit. Nous avons le relais des portes qui est gratuit. La conduite des écoles au complexe aquatique, si décrié, gratuit. Tout ça, c'est du gratuit. Et pour les associations, je veux dire à M. Barbe, parce que, je comprends, vous avez un gros cœur, je comprends, mais pour les chiffres, vous n'en donnez pas. Les associations, 2001, financement des associations, 1 million d'euros pour la ville de Chartres. Aujourd'hui, 4 millions d'euros, multiplié par 4. Alors je veux bien, on peut faire plus. Mais en même temps, nous, on a décidé de baisser la fiscalité. Alors, quelles sont vos propositions pour financer vos projets? Oui. Non, mais baisser la fiscalité, je veux bien, mais bon, en même temps, tous les ans, c'est les loyers qui augmentent. Donc voilà, il ne faut pas non plus jouer sur un double discours. Voilà, donc nous sommes pour mettre à contribution les plus aisés et ceux qui ont le plus de moyens, et desserrer les taux autour des classes moyennes et populaires qu'on est en train d'asphyxier. Voilà, donc vous voulez un chiffre, monsieur? Je vous en donne un. Comment faire pour louer un studio à 430 € par mois hors charge, chiffre sorti de votre ville de ce mois-ci? Alors comment faire quand on est étudiant, quand on travaille à mi-temps, quand on travaille au SMIC, pour louer un tel logement? Eh bien, c'est absolument impossible. Je vous laisse répondre en 2 mots, Jean-Pierre Gorge. Je vais répondre quand même, parce que là, vous voyez, vous devez parler du logement social. On parle des coûts des loyers dans le logement social. C'est fixé par la loi. C'est fixé par la loi. C'est pas moi qui les fixe, c'est la loi qui le fixe. Donc le calcul que vous faites, c'est l'histoire d'un prix d'un mètre carré multiplié par la surface du logement. Donc pourquoi rendre le maire responsable? Comme ce que vous dites, ça doit être les riches qui doivent payer. Et c'était les propositions de M. Hollande. M. Hollande avait dit qu'à partir de 3 000 €, on était riche. Vous reprochez au maire des choses qui ne fonctionnent pas au niveau national. Vous savez, vous et vos amis de gauche qui ne sont pas venus, on me parle de rendre des comptes sur l'emploi. C'est M. Sapin qui, toutes les semaines, se fait taper sur la tête à l'Assemblée nationale. Le logement, c'est Mme Duflot qui n'arrive pas à faire les logements qu'elle a promis. Sur la sécurité, c'est M. Valls. Et puis alors, vous dites qu'il faut taxer les riches. Qu'a fait M. Moscovici? Ils s'aperçoivent aujourd'hui que ce sont les classes moyennes et inférieures qui payent pour tout le monde. Je ne suis pas responsable de ça. Et vous auriez pu me dire des choses quand il y avait Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, adressez-vous à vos amis. Je vous propose de recentrer le débat sur le local avec une petite pause. On va donner la parole justement à des habitants de Chartres concernés par ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement personnel ou professionnel
quotidien à travers divers sujets de société. Parole de citoyens donc à Chartres, reportage signé Myriam Metaoui, Pascal Franco et Didier Lepape. Et on en reparle après. Chartres, 41 600 habitants, sa célèbre cathédrale. Au Moyen-Âge, l'édifice concentre les toutes dernières innovations de l'époque. La ville rayonne dans toute l'Europe comme lieu de savoir. Paradoxe, puisqu'aujourd'hui elle n'accueille que 2000 étudiants. Éric Lenné, directeur du Collégium Sciences et Techniques. Il y a une partie des étudiants qui se déterminent en fonction de la taille de la ville, de l'animation, etc. Donc c'est vrai que les grosses villes autour sont plus attractives pour ça. À l'inverse, il y a des étudiants qui viennent ici justement parce que c'est une petite installation en taille humaine et ça leur permet de faire un moins grand saut entre le lycée et l'université. Pour certaines disciplines, il faut s'inscrire ailleurs. L'ouverture de Polytech pourrait changer les choses. Côté culture, certaines associations ont disparu, pas de salle de concert. Projet, la reconversion de cet ancien cinéma. Au théâtre de Bosch, l'espace réduit permet l'intimité avec le public, compagnies en résidence, pour une grande diversité de créations. Depuis 10 ans, Emmanuel Ray est directeur artistique. Je dirais qu'on a envie de continuer dans cette démarche, de permettre aussi encore un lien plus fort avec l'ensemble des compagnies du territoire et de pouvoir ainsi être amené à développer des créations ensemble et surtout dans ces moments, j'allais dire, difficiles pour les uns, plus faciles pour d'autres. Une des dernières pièces jouées au théâtre de Poche, Longue peine, titre évocateur pour un dossier délicat, la fermeture de la prison de Chartres, lourde de conséquences pour le fonctionnement de la justice. Maître Christian Mercier est bâtonnier de l'Ordre des avocats. Si on disait, voilà, on va créer un centre de semi-liberté, ce sera également un centre de réinsertion, et par conséquent, les habitants de Eure-et-Loir ne seront pas coupés définitivement de tout ce qui est peines alternatives de liberté. Je dirais, au moins, on a quelque chose en contrepartie, si l'on peut dire. On nous propose quelque chose. On n'a rien. On oppose au mur de la prison un mur de silence. Côté sport, Chartres évolue dans l'élite nationale et européenne en tennis de table. De nouvelles infrastructures comme l'Odyssée, inaugurée fin septembre 2009, permettent d'accueillir championnats nationaux et internationaux. Avec 217 licenciés, le club de boxe est le plus important de la région centre en termes d'effectifs. La première victoire pour son président, celle de la mixité. Jean-Louis Benarabe, président du club de boxe de Chartres depuis 2001. On est sur le quartier de Beaulieu, donc tous les jeunes du quartier, des jeunes des milieux ruraux de plus en plus, de toute l'agglomération chartraine, un petit peu extérieure, des jeunes du centre-ville, des infirmières, on a même des avocats. Jean-Louis, l'enfant du quartier, a grandi ici, à Beaulieu, un quartier populaire qui connaît des transformations depuis quelques années. Exemple avec cette salle de squash. On est donc dans les projets de la rénovation du quartier de Beaulieu. En 2008-2009, on est rentré dans des projets concrets avec la Fédération française de boxe pour avoir une salle vraiment dédiée qu'à la boxe. On attend toujours bien sûr cette structure. On n'est pas à une année près parce que Judo est là, mais bien sûr ça c'est un projet qui nous tient à cœur. Alors, rendez-vous les 23 et 30 mars pour savoir qui emportera le match des municipales à Chartres. Voilà pour cette petite carte postale de la ville de Chartres. On va réagir, messieurs Barbe et messieurs Gorge, sur 2-3 thèmes de ce reportage. D'abord, les étudiants, environ 2000 étudiants à Chartres. On sait que les étudiants, ça fait partie du dynamisme d'une ville. Avec ce fameux projet Polytech Chartres, d'ailleurs défendu par la région et un peu critiqué par l'UMP local dans le Loiret. Est-ce que ce projet, vous en faites aussi une partie de votre projet personnel Polytech? C'est fait. C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des compétences qui sont des compétences de l'État, de l'enseignement supérieur. La ville ne peut rien y faire. Donc, je trouve que dans un reportage, mettre des éléments comme la prison, c'est de la compétence nationale. Il ne faut pas mélanger les sujets. Bien sûr, et moi je remercie le président de la région de nous avoir proposé cela, malgré la défense des élus d'Orléans. C'est devenu un petit conflit. Qui craignait que Polytech Orléans soit un peu déshabillé pour Polytech Chartres. C'était ça un peu
le débat local. Oui, mais Chartres a un positionnement stratégique intéressant par rapport à Paris. Et d'ailleurs, les gens se posent la question de temps en temps, est-ce qu'on appartient à la région centre ou à la région parisienne? Et moi, je remercie encore le président Bonneau de nous avoir permis d'avoir Polytech à Chartres. Mais ça, c'est de sa compétence, celle de l'État, et pas de la mienne. Idem pour la prison. Vous savez, en 2002, Pierre Bédier m'avait expliqué qu'il y avait un projet de fermeture des maisons d'arrêt dans différents endroits en France. On subit. Et donc là, s'il y avait nécessité de changer de politique sur le sujet, il fallait le faire, mais ce n'est pas de ma compétence. Dany Barbe, la place de l'étudiant dans la ville, c'est important aussi, j'imagine. L'animation de la ville par les étudiants. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à Chartres, par rapport à Tours ou Orléans, c'est un petit peu ce qui manque, un réel pôle étudiant. C'est vrai que pour les études supérieures, en dehors de l'antenne scientifique, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, comme M. Gorge l'a dit, ce n'est pas réellement de la compétence de la municipalité. Pour autant, nous sommes favorables à étudier la création, pourquoi pas, d'une université de l'art ou de l'histoire de l'art. Comme il y a beaucoup d'activités autour de l'archéologie à Chartres, ça peut être peut-être une piste d'avenir pour un mot sur l'attractivité économique de la ville. Est-ce que vous sentez que la ville est peu à peu grignotée par son attractivité vers l'Île-de-France, ou est-ce que vous gardez encore cette dimension régionale de la région centre, Jean-Pierre Corche? Je pense qu'on arrive à être dans une position assez forte. On est suffisamment loin pour rester une ville de province et suffisamment fort pour en profiter. Vous savez, moi je prends les chiffres. Visite chaque année, c'est 3 millions de touristes. Dans les discussions avec le maire d'Orléans pour Miss France, on a ce débat. Il y a 1 500 000 pour la cathédrale, il y a 1 million de personnes qui viennent voir Chartres en lumière, et puis 500 000 pour les différentes manifestations. C'est colossal, 3 millions. Donc Chartres est attractive, bien sûr, c'est pas de problème. Dany Barbe, est-ce que vous avez peur que Chartres un jour soit absorbée par les marges franciliennes? Peut-être, peur, non, c'est pas le terme, mais je crois que c'est important de recentrer sur les réels besoins, encore une fois, concrets de la ville et surtout de sa population. C'est bien de vouloir rendre Chartres attractive, d'en faire un centre touristique, c'est très bien. Mais encore une fois, je crois qu'il y a des urgences locales extrêmement importantes qu'il ne faut pas négliger. Et donc je le redis, nous sommes pour relocaliser tout ce qui peut l'être au plus près de la population. Et aussi dans notre registre, nous sommes pour redévelopper les services publics. Je sais que la dimension de l'emploi est difficilement traitable dans le cadre d'une politique municipale, mais la transition énergétique que vous évoquez tout à l'heure et le fait de remunicipaliser certains services comme l'eau est pourvoyeur d'emplois. Un mot sur la place des agglomérations aujourd'hui par rapport aux communes. L'agglomération de Chartres, c'est un peu plus de 120 000 habitants, je crois. Est-ce que vous avez peur que les agglomérations, de par leur pouvoir d'investissement, d'intervention, puissent rogner de plus en plus sur les communes, même sur Chartres, évidemment? Et c'est déjà fait, mais en fait, c'est la loi qui le demande. Et récemment, le président de la République a dit qu'il allait donner des bonifications à ceux qui seraient bons élèves. Notamment, la loi RCT 2012 demande de regrouper les services. On parlait tout à l'heure de transport, de l'eau. Ce sont des compétences d'agglomération. Vous parliez du centre commercial. On me parle du projet de la gare, l'hôtel de ville. Ce sont des projets d'agglomération et qui ont été décidés, et les choses se font sur les années. Le projet gare, c'est 10 années de réflexion pour aboutir à ce projet. L'hôtel de ville, on a l'impression que ça tombe du ciel. L'hôtel de ville, c'est 4 ans de discussion. Je vous écoute, il vaut mieux être président d'agglo que maire. Alors vous êtes les deux, ça tombe bien. Mais... Non, je pense qu'entre la ville-centre et l'agglomération, quand la ville-centre a une prépondérance, je pense que c'est important que ça soit la même personne. Sinon, on rentre rapidement dans les conflits. Je suis sur un lieu où je sais ce qui se passe. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que vous avez peur Dany Barbe des agglos monstrueuses? Oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question que vous posez. Et oui, nous sommes inquiets pour la démocratie de manière générale. Après le charcutage territorial qui est en cours, M. Gorge tout à l'heure parlait du gouvernement comme étant nos amis. Pas du tout. Dès le début de la mandature de ce gouvernement, le Front de gauche, bien sûr, a décidé de ne pas y participer.
Et nous avons eu raison quand nous voyons la tournure que prennent les choses. Alors, pour revenir à la question de l'agglomération et de lien entre agglomération et municipalité. Oui, il y a un glissement grave de la démocratie et il y a un transfert progressif qui est fait des compétences de la municipalité à l'agglomération. Et oui, nous pensons que c'est un grave problème. Oui. Eh bien, ça, mot de la fin. Merci. C'est la fin de ce débat sur les élections municipales de Chartres, en partenariat donc avec votre quotidien, l'Écho républicain. Merci à vous deux d'y avoir participé. Prochain rendez-vous avec La Voix est libre, ce sera samedi prochain à partir de 11h30, son horaire habituel. Merci à vous. Merci.